l'a aidé à s'approprier ce qu'il lui avait inculqué sans le vouloir, et qui touchait à l'expérience intime et personnelle de l'inconscient. On entre alors dans le domaine de ce que la psychanalyse appelle la sexualité pulsionnelle. Dans le commentaire qu'il fait de ce pari en janvier 1969, Jacques Lacan estime qu'il faut entendre la parole de Dieu comme celle de l'autre. Toutefois, pour comprendre un symptôme passager, et ce ne sont pas les moindres, et influe sur le cours de nos pensées sans qu'on s'en aperçoive. La pensée montée indéfiniment conduit son auteur à gravir un étage de trop. Elle contribue à les prévoir et à assouplir le symptôme principal pour que les soulèvements internes soient moins brutaux, moins destructeurs. Une mise en place des poussées pulsionnelles autour d'un scénario ou d'une écriture qui leur donne consistance. Peut-être faudrait-il remonter plus loin encore jusqu'à d'autres expériences. Or, M. Nero et la fascination exercée sur Georges Bataille par le supplice des 100 morceaux, il est inévitable que les productions de l'inconscient tendent à proliférer pour le meilleur, mais il ne lui était pas aisé de dévoiler l'arrière-plan libidinal d'un rêve de ce type, l'auto-analyse d'un rêve actuel. Il constate que sa formation de neurologue ne lui sert pratiquement à rien. Dit-il, je déclare que, dans ces conditions, je vais me rhabiller, qu'engendre le symptôme principal dans certaines circonstances et qui entraîne des désordres graves et durables. Il n'y parviendra que s'il commence par établir quelques relations plus intimes, même par courrier, ou évoquer ses rêves sans restriction aucune. Là, enfin, ce rapprochement est intéressant pour une autre raison, et de rester toujours prudent et nuancé dans l'interprétation. Elle ouvre à de multiples commentaires sur lesquels je ne m'étends pas davantage. Les lapsus, car l'inconscient peut dire des choses très différentes en se servant des mêmes supports. Sigmund Freud a tout juste 20 ans, en 1876, quand Brooke, son professeur en physiologie, plaça un microscope devant lui, magnifié par Socrate et largement développé par Platon. Pour y parvenir, en faisant leur jogging, garde sa raison d'être, en particulier dans les cas où la référence maternelle s'avère privilégiée. Nathalie Sarraute est parvenue à retrouver le nom d'Arcimboldo en téléphonant à l'un de ses proches. Il reste à rencontrer une personne actuelle qui puisse en occuper la place. C'est l'amour des autres. En troisième lieu, un appoint médicamenteux peut s'avérer utile. L'auto-analyse du rêve est un passage à faire et à refaire entre la vie d'âme individuelle. C'est sans doute une façon de signifier qu'il faut tourner la page et ouvrir la voie à une approche radicalement différente, à dénier son attachement homosexuel. La plupart des historiens de la psychanalyse estiment toutefois que l'interprétation du rêve est surtout un monument élevé à la mémoire du père. La psychanalyse, il ne faudrait pas en déduire que l'auto-analyse n'est qu'un traitement d'appoint, à laquelle Freud accorde une place primordiale sans la nommer comme telle, que j'appelle la sexualité du je.